Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Real. La course au titre se poursuit. Déplacement ce soir du côté de Valladolid pour les Merengues. Match à 21 h évidemment. Objectif 3 points et conserver la tête du championnat. Les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Derby por el Liderato. L'Atlético joue aussi aujourd'hui, un petit peu plus tôt d'ailleurs à 16h15 face à une belle équipe de Liga. Donc potentiellement l'Atlético pourrait perdre des points si ça se passe mal. 16h15 pour l'Atlético, 21 h pour le Real qui jouera donc du côté de Valladolid en espérant donc une victoire du Real et une contre-performance de l'Atlético qui permettrait au merengue de creuser un petit peu l'écart. On l'enchaîne, la une du quotidien AS qui titre Opération Pichichi. Mbappé qui n'est seulement maintenant qu'à 4 buts de Robert Lewandowski qui avait démarré très très fort mais qui marque quand même beaucoup moins depuis à peu près 2 mois maintenant en Liga. Si Mbappé évidemment maintient sa forme, il a de grandes chances quand même de revenir au plus près de Robert Lewandowski. Je lui souhaite dans quelques semaines. Il est très très bien lancé. En plus de ça, il est aussi tireur de penalty. Alors, il n'est pas le numéro un, mais il est tireur de penalty aussi. Donc, il y a vraiment un Kylian Mbappé qui est sur une forme ascendante sur cette seconde partie de saison. C'est très bien pour ses objectifs personnels, individuels. C'est très très bien aussi pour les objectifs collectifs du club. On regarde les amis deux trois petites informations. Alors hier sur les réseaux sociaux, si vous suivez quelques pages spécialisées Real, beaucoup de pages ont annoncé la blessure de Lucas Vasquez. Visiblement, les amis, il n'en est rien. Lucas Vasquez s'est entraîné hier. Il est dans le groupe. Il n'y a visiblement pas de blessure pour Lucas Vasquez. Donc voilà, des informations un petit peu étranges qui sont sorties hier, mais qui ne semblent pas être vérifiées. Les petites photos, encore une fois, comme on le voit toutes les semaines, beaucoup de sourires à l'entraînement juste avant donc ce déplacement ce soir. Kylian Mbappé, justement, à l'entraînement, on vient d'en parler, hein, il est sur une forme assez exceptionnelle en ce moment, l'attaquant français. Petite photo aussi pour Raúl Asensio, avec là aussi le petit sourire malicieux hein, de Raúl Asensio. On regardera une compo l'équipe probable dans quelques instants pour voir un petit peu aussi la tendance de l'équipe de Carlo ce soir. Eder Militao au travail, bah, ça se poursuit, hein, le processus de récupération pour Militao. On sait qu'il est encore au début hein, de son processus de récupération. Bon, il a passé déjà quelques étapes, mais évidemment qu'un retour sur les terrains pour le moment n'est pas du tout d'actualité. C'est pas à l'ordre du jour. Il est encore un petit peu dans le dur, hein, dans les premiers mois de sa convalescence. Dani Carvajal, lui aussi, qui s'entraînent en salle de musculation. Là, on voit la réathlétisation, notamment au niveau des cuisses. Hein, c'est l'objectif pour Dani Carvajal. Petite information Marca, l'objectif que s'est fixé Dani Carvajal est un retour pour la nouvelle compétition qui aura lieu cet été, la Coupe du Monde des clubs. Le début de cette Coupe du Monde des clubs, c'est dans à peu près 5 mois maintenant. Donc voilà, c'est l'objectif de Dani Carvajal. Peut-être qu'il rejouera cette saison et ça sera peut-être sur cette nouvelle compétition. Ensuite, les amis, une petite information statistique qui est très intéressante. C'est le quotidien AS qui nous sort cette info. Depuis la blessure de Dani Carvajal, 90%, donc on est quand même sur une stat considérable, 90% des attaques des équipes adverses surviennent sur le côté droit de la défense du Real, donc le côté faible. Voilà, hein, évidemment, quand Dani Carvajal était présent, on n'était pas du tout sur de telles proportions. Donc voilà, les adversaires ont bien identifié le côté droit de la défense merengue comme un côté problématique, comme un côté tout simplement faible du Real. Alors on verra, comme on l'a vu, je crois, hier ou avant-hier, Carlo envisage peut-être une utilisation de Fede Valverde sur les grosses affiches en latéral droit pour aussi un petit peu densifier hein, ce couloir droit parce que cette stat elle est énorme les amis. 90% des attaques des adversaires passent sur le côté droit. Ensuite, on continue les amis et on regarde le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour ce déplacement du côté de Valladolid. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. Lucas Vasquez est bien présent, vous le voyez juste là. On a la présence de Lorenzo Aguado, la présence aussi de Jacobo Ramon en défense. On peut noter
aussi, hein, les amis, que dans le secteur offensif, évidemment, Vinicius n'est pas présent puisque Vini est suspendu pour cette rencontre. Il le sera encore en milieu de semaine face à Brest en Ligue des Champions. On le rappelle, Vini ne rejouera plus sur ce mois de janvier. On aura pas mal de déclats d'ailleurs dans quelques instants de Carlo sur Vinicius. Petite déclat de Carlo sur l'approche de cette rencontre face à Valladolid où il nous dit: nous sommes leaders de Liga, maintenant on doit continuer comme ça, on doit gagner cette rencontre. Voilà, on a cravaché depuis quelques semaines pour revenir dans la course, pour reprendre la tête du championnat. Il faut évidemment ne plus perdre de points face à ce genre d'équipes qui sont des équipes qui luttent pour leur maintien. On a perdu déjà pas mal de points en début de saison face à des équipes réputées inférieures. Il y aura de gros duels sur cette seconde partie de saison, évidemment, avec encore une fois le Barça, l'Atlético qui seront des matchs à 6 points, mais il faut évidemment déjà prendre le maximum de points face à ces équipes qui luttent pour le maintien. On continue avec une déclat de Carlo aussi sur Aurélien Tchouameni qui n'est pas encore pardon, est de retour. Il nous dit: Tchouameni va bien, il a récupéré, il peut jouer. En ce qui concerne Kamavinga, il devrait être disponible la semaine prochaine. En ce qui concerne Dani Ceballos, que l'on voit assez régulièrement être utilisé depuis quelques semaines maintenant, Carlo nous dit: c'est un joueur très important dans cette période. Il a récupéré une très bonne version de lui. Son jeu est meilleur. Il peut aussi être important pour nous dans les gros matchs. Ensuite, autre déclat de Carlo sur Fede Valverde, il nous dit: il est le joueur le plus complet au monde, il peut jouer n'importe où, il pourrait même jouer en défense centrale. Sincèrement, il a raison Carlo, on sait que Fede a cette capacité à s'adapter et franchement a plutôt bien performé, peu importe où on va le positionner sur le terrain, et ça c'est une qualité incroyable. Ils sont très rares, hein, les joueurs qui sont capables tout simplement de prendre leur marque en l'espace de 5 minutes dans un nouveau poste, et Fede fait partie de ces joueurs-là. On l'a déjà vu ailier, on l'a déjà vu milieu, on l'a déjà vu latéral. Franchement, Fede est quand même un profil assez exceptionnel, et c'est un profil hyper riche pour le Real. Autre déclat de Carlo sur Vinicius, deux trois déclats sur Vinicius. Premièrement, les rumeurs qu'il envoie du côté de l'Arabie Saoudite. Il semblerait que Al Ahly, le club saoudien, soit prêt à offrir 350 millions d'euros cet été au Real pour convaincre les merengues de lâcher Vinicius. 350 millions d'euros, les amis, c'est une sacrée somme, hein. Donc évidemment, je pense que ça pourrait faire réfléchir très sérieusement le Real. Bref, on verra peut-être cette information se confirmer cet été. En tout cas, Carlo nous dit: Vini en Arabie Saoudite. Mes informations directes sont que Vinicius est très heureux à Madrid et qu'il veut écrire l'histoire au Real. D'ailleurs, Vini, quand il prend la parole, il dit tout le temps: voilà, mon futur c'est le Real. Les amis, il n'y a pas de souci, son futur c'est le Real. Maintenant, quand on pose 350 millions d'euros sur la table, tout Vinicius qu'il est, tout le Real que le club est, 350 millions d'euros, c'est une somme qui n'a jamais été vue dans le monde du football. Donc si ça arrive vraiment cet été, je pense sincèrement que le Real considérera très sérieusement l'offre saoudienne, et que Vinicius la considérera certainement aussi. Autre information et déclaration de Carlo, il nous dit: n'oubliez pas qu'avec Vinicius, on a réussi à gagner la Ligue des Champions à Londres, à Paris. C'est un joueur qui est indiscutable pour nous. Il y a il y a un petit peu de critique depuis quelques semaines par rapport à Vinicius, par rapport au rendement sur le terrain. Il est peut-être pas dans une forme optimale, hein. On a déjà vu un Vini beaucoup plus décisif. Il a en plus de ça, comme souvent, les problématiques de comportement avec voilà, les cartons, l'accumulation de cartons rouges, qui n'est pas dans la forme de sa vie, je pense, Vini. Mais attention quand même, les amis, à tout ce que l'on voit sur les réseaux, toutes ces critiques. C'est très versatile. Au début de saison, Mbappé était plus bactère, maintenant c'est le roi. Voilà, on sait très bien ce que peut apporter Vinicius, et j'ai aucun doute sur le fait que Vini va revenir en grande forme et qu'il va nous aider sur la seconde partie de saison. Autre déclat de Carlo sur Vini, qui ne sera donc pas là ce soir et face à Brest. Il nous dit: il est le même que toujours. Il va tirer avantage de ces quelques jours et va revenir pour les moments décisifs. Voilà, comme on le dit, c'est pas une bonne chose parce qu'il est absent, parce qu'il est suspendu, mais au final, Vinicius n'aura joué que très peu sur ce mois de janvier, et
sur le niveau de la fraîcheur physique. Ça lui permettra, je lui souhaite, hein, de revenir plein badin dans une grosse semaine, et on espère qu'il se lancera sur une grosse seconde partie de saison. Ensuite, Carlos sur Rodrigo, il nous dit sa continuité, c'est ce que je souligne à l'heure actuelle. Il marque beaucoup de buts, il donne des passes décisives, on l'a dit aussi. Rodrigo est l'un des joueurs très en forme depuis à peu près un mois maintenant. Ensuite, les amis, la compo d'équipe probable du quotidien passe. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil où on retrouve donc Thibaut Courtois dans les buts, Rudiger en charnière, Asensio en charnière aussi, Lucas Vazquez à droite, Fran Garcia à gauche, Valverde, Chouameni ou Ceballos au milieu de terrain, Bellingham, et puis le trio Mbappé, Rodrigo et Brahim Diaz. On enchaîne les amis avec cette petite statistique, le pouvoir et le potentiel offensif du Real qui s'exprime depuis quelques semaines. Le Real a marqué 37 buts sur ses 12 derniers matchs, donc c'est une moyenne de 3 buts par match, 11 victoires, une défaite sur cette série, la seule défaite étant face au Barça, mais une défaite, hein, qui reste dans les mémoires parce qu'elle a été quand même assez violente. Le Real a marqué moins de 3 buts sur seulement 2 matchs sur ces 12 matchs. Donc là, il y a quand même un pouvoir offensif qui est en train vraiment d'opérer déjà depuis plus d'un mois et demi maintenant, comme le disait Carlo hier en conférence de presse, ou avant-hier. En conférence de presse, il nous disait on n'aura jamais de problème à marquer des buts. Ce qu'il nous faut, c'est trouver cet équilibre défensif. Et ça, c'est un fait. Le Real n'aura jamais trop de problèmes pour marquer des buts, étant donné tous les potentiels et toutes les qualités que l'on a chez les acteurs du système offensif. Autre information, seuls 3 joueurs dans l'histoire du Real Madrid ont réussi à marquer 10 buts lors de leurs 18 premiers matchs avec le Real: Cristiano, Bellingham et Kylian Mbappé. On enchaîne les amis avec cette petite photo. Alors je ne sais pas si c'est une photo très récente, mais on voit Luka Modric, alors je crois qu'elle n'est pas très récente, mais on voit Luka Modric avec un énorme, je pense que c'est un python ou un anaconda, un énorme anaconda qui est posé sur lui, et on voit, hein, la crainte un petit peu de Luka Modric, et regardez son ancien coéquipier Marcelo qui est là pour se moquer très gentiment de lui. On enchaîne les amis avec cette information qui nous vient de Santi Aouna, journaliste foot mercato, qui annonce que le Real est en train de considérer sérieusement la possibilité de recruter l'attaquant colombien d'Aston Villa, John Duran. Alors c'est une information qui est tombée hier. Sincèrement les amis, j'ai du mal à comprendre pourquoi le Real irait chercher John Duran. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Moi, je ne comprends pas pourquoi le Real irait chercher John Duran. Je ne pense pas, comme on l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises, que aller chercher un nouvel attaquant soit la priorité du Real. Franchement, je ne comprendrais pas. Je ne remets pas en cause les qualités du joueur. C'est un très bon joueur, John Duran, qui a la vingtaine, je crois, il a 20 ou 21 ans. Il a un contrat jusqu'en 2030, donc ça coûte déjà très cher. Aston Villa a fixé, je crois, un prix déjà de 60 millions d'euros, donc c'est assez cher. Il a un contrat jusqu'en 2030, donc là aussi, il faut payer, c'est assez cher. Il a une marge de progression, je pense, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est un super joueur, mais franchement, au vu de l'effectif actuel du Real, je ne comprendrais pas qu'on aille chercher John Duran. Je pense qu'il y a d'autres priorités, et on sait très bien sur quelle position le Real doit se renforcer en défense, milieu de terrain, profil créatif, peut-être un profil un petit peu à la Toni Kroos. Donc voilà, personnellement, je ne suis pas sûr que John Duran soit la priorité du Real. Bon, l'information est sortie hier. On poursuit avec les petites photos Mbappé, Vini, Bellingham et Carvajal qui posent avec leur trophée Totti pour leur saison l'année dernière. Ils font partie de l'équipe de l'année pour l'année 2024, 2023-2024. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon match, et je vous dis à la prochaine. Ciao.